c'est l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, l'a dit, il n'est ni choqué ni opposé à ce que l'État actionnaire vende une partie des participations au capital que l'État détient dans un certain nombre d'entreprises. Eh oui, il l'a dit, et il a tout à fait raison, Dimitri. D'ailleurs, le ministre, Laurent Saint-Martin, a été challengé sur le sujet par une tribune de 3 députés Renaissance qui poussent cette idée. Les députés Olivia Grégoire, Gérald Darmanin, Mathieu Lefebvre. Et ils ont raison de dire que céder les titres dans les entreprises que détient l'État, notamment des entreprises cotées, permettrait de faire baisser la dette. Rappelons que l'État détient environ 180 milliards d'euros de participation, ce n'est pas rien, dans des entreprises cotées et beaucoup plus de participation au total que chez nos grands voisins européens. Donc vous soutenez cette idée de céder une partie des participations de l'État ? Bah oui, ça peut paraître étonnant au moment du débat sur le Doliprane, mais on peut tout à fait céder 10% des participations de l'État sans pour autant que l'État perde son influence. Est-ce que l'État a besoin de détenir 100% de la RATP ? 100% de la Monnaie de Paris, 100% de France Télévisions, de Radio France? La réponse est non. Et même en vendant des parts, l'État peut garder une minorité de blocage et conserver son influence. Vendre 50% de nos participations à la RATP ou à France Télévisions ou à la Monnaie de Paris permettrait entre autres de faire baisser la dette de 26 milliards. Et c'est pas brader les bijoux de famille, Attention, céder des participations de l'État ne baissera pas le déficit public annuel, mais bien la dette totale. Alors, si on est honnête sur le sujet du redressement de nos comptes publics, c'est un levier qu'il faudra absolument utiliser pour alléger notre dette. On n'aura pas le choix. Et atténuer un peu le poids annuel aussi de la charge de la dette qui risque de devenir insupportable dans les prochaines années. Bon, mais ces participations de l'État, il faut dire aussi, Agnès, qu'elles rapportent des dividendes que l'État perçoit. Bah oui, mais on a fait les comptes. L'État, il perçoit autour de 4 milliards d'euros par an de dividendes. Mais la moitié vient de la Banque de France. Et donc, il y a 2 milliards restants. Et même si on fait 10% de cession, donc autour d'une vingtaine de milliards, ce serait seulement 374 millions d'euros de dividendes en moins. Alors, d'un côté, on a environ 300 millions de dividendes en moins, mais de l'autre, on a 26 milliards de dettes en moins. Quand même, ça se regarde. Et on comprend clairement que le ministre des Comptes publics soit ouvert sur le dossier. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Bonne journée à vous. Merci Dimitri.